C'est le trio gagnant en 2014, celui qui donne un coup de vieux au baron de la vie politique incapable de se renouveler, celui qui apporte une touche d'espoir dans une année bien sombre. 3 nouvelles têtes ont émergé cette année pour le grand public et ont pris date. D'abord Emmanuel Macron, 36 ans, Benjamin du gouvernement, nouveau ministre de l'économie, qui parle direct, qui parle cash et qui fait tourner bourrique une partie des gauchistes du PS à cause de sa loi sur le travail dominical, sur les professions réglementées et ses sorties à répétition contre les 35 heures. Marion Maréchal-Le Pen, ensuite, 25 ans, nouvelle vice-présidente du FN qui bouscule la ligne et le bel ordonnancement du Front National ripolliné par sa tante. Enfin, Bruno Le Maire, 45 ans, le plus connu des trois, ancien ministre de l'Agriculture, coriace adversaire de Nicolas Sarkozy lors de l'élection interne à l'UMP, qui a réuni pas moins presque un tiers des voix sur son nom dans un parti ultra-sarkozyste. Il a incontestablement pris une longueur d'avance sur les autres cadres de la droite. La vie politique française est de loin l'un des univers les plus sclérosés. Le système bloque les ascensions rapides, les appareils militants ajoutés au cumul des mandats dans le temps bloquent les carrières. L'opinion elle-même, qui adore rejouer les matchs, s'en remet le plus souvent in fine aux plus expérimentés. Depuis Laurent Fabius, nommé Premier ministre à l'âge de 38 ans, aucun cadre ne s'est hissé au sommet. On n'est pas en Grande-Bretagne où Tony Blair et David Cameron ont dirigé leur pays à 43 ans, ni en Italie avec l'étonnant Matteo Renzi qui n'avait pas 40 ans, ni en Amérique bien sûr où Barack Obama est devenu président à 47 ans. En France, au contraire, les nouvelles têtes sont condamnées à patienter, à se faire connaître, à multiplier les coups d'éclat et à attendre le plus souvent la défaite de leurs aînés qui ne raccrochent jamais. Depuis les débuts de la Ve République, seul Valéry Giscard d'Estaing est parvenu à se faire élire président à moins de 50 ans. Depuis, les autres ont dû patienter 30 voire 40 ans pour se hisser au sommet. L'élection présidentielle est une compétition qui a ses codes et qui se termine en général par la victoire de l'expérience. Le vent de nouveautés qui souffle actuellement sur la vie politique française ne débouchera donc probablement pas sur un renouvellement en profondeur des élites. En attendant, la percée de nouvelles têtes en politique, les Macron, les Marion Maréchal-Le Pen, les Le Maire, les Wauquiez, les NKM, prouvent que les Français en cette période de crise de la politique, crise de la parole, crise de l'action politique, les Français cherchent à renouveler le casting, les pratiques et les idées, mais ça c'est une autre histoire.